Hello Insta, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Live 87 sur 365, live un petit peu tardif pour un soir de semaine. Je ne sais pas si j'aurai du monde avec moi ce soir. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait d'être prêt pour l'entrepreneuriat. Parce que c'est un échange que j'ai eu avec des amies entrepreneuses hier soir. Une plus particulièrement. Et elle est passée par la case burn-out aussi. Et en fait, on parlait un petit peu de tout ça, du fait que se remettre d'un burn-out, déjà, ça prend du temps. C'est quoi qu'on en dise, il y a des choses qui ont besoin de maturer, de prendre du temps, et le burn-out fait partie de ces choses-là. Parce que même quand on pense qu'on est guéri, parfois il y a encore des choses à aller pacifier, à aller apaiser. Et ça peut nécessiter du temps. Alors je dis pas que c'est la même durée pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, un vrai burn-out, en tout cas, ça prend du temps à guérir, à se remettre, à retrouver son énergie, à ce qu'on retrouve la pleine possession de nos moyens sur le plan physique et cognitif aussi. Et puis aussi à être... à vraiment avoir de la clarté sur qui on est et sur ce qu'on veut faire. Parce que le burn-out vient embrouiller beaucoup de choses dans la tête. et du coup, on échangeait là-dessus hier soir et sur les étapes qui ont pu nous amener à vouloir entreprendre, à vouloir accompagner les autres. Et il y a beaucoup d'accompagnants qui sont passés par la case burn-out. C'est un parcours assez classique, j'ai envie de dire. Mais pour autant, parfois on se sent prêt et on ne l'est pas encore. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis qu'il faut être prêt pour l'entrepreneuriat. Parce que, à l'image de ce défi live, du fait d'être là chaque jour avec vous sur Instagram, pour vous partager ce que je vis, ce que je comprends, ce que je conscientise, et bien clairement c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire il y a un an. Et j'avais fait un défi live plus court et c'est vrai que j'étais pas du tout dans le même état d'esprit à l'époque. Et je me rends compte aussi qu'à ce moment-là, et c'est assez récent pour moi, d'avoir compris qu'on est plus salarié quand on est entrepreneur. Alors je m'explique, c'est vrai qu'il y a un petit peu tout qui repose sur nos épaules, surtout au début, surtout quand on démarre, surtout quand on est en début d'expansion. Une fois que les choses sont bien posées, bien installées, je pense qu'il y a des choses qui sont plus faciles, qui demandent moins de travail. Après, c'est d'autres challenges, évidemment. Je dis pas que c'est plus facile de manière générale, mais je pense qu'il y a des choses qui demandent moins de travail. Et c'est vrai qu'au début, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, je pense que ça demande une certaine abnégation. Et je trouve ce mot très très noble, en fait. Mais on n'est pas forcément prêt quand on pense à mettre ce niveau d'engagement dans notre entreprise. Et je pense que c'est pour ça que j'ai sans doute perdu, alors pas mis beaucoup de temps à me lancer pleinement. Bonsoir Sandrine. N'hésite pas à réagir si mes propos te donnent envie de réagir. Et je pense que je me comportais beaucoup comme si j'allais être salariée de mon entreprise. Finalement, j'avais pas conscience de ce que ça impliquait en termes d'engagement, en termes d'être là chaque jour pour mon entreprise. Et je pense qu'au début, c'est réellement quelque chose qui est nécessaire. Enfin, moi, mon entreprise, elle est tout le temps dans ma tête, en fait. Alors, je fais d'autres choses, évidemment, qu'il y a des moments où je décroche et que je ne vis pas H24 pour mon entreprise, mais elle est quand même toujours dans un coin de ma tête.
Et je pense que dans nos métiers, on cherche à chaque fois à évoluer par rapport à ce qu'on vit, à comprendre les choses, à mettre de la conscience sur les choses. Donc c'est particulièrement valable dans les métiers qu'on fait, les métiers de l'accompagnement. Et j'étais pas prête à cet engagement-là au début quand j'ai lancé mon entreprise. Et tout va bien, en fait. Et voilà, ça m'a pas empêché de démarrer. Je faisais ça à mon rythme, mais c'est aussi pour ça que ça décollait pas, que j'avais pas de résultats, de choses qui se matérialisaient. C'est que je n'avais pas pleinement intégré ça, et je pense que j'étais tout simplement pas prête à ça aussi. Parce que ça nécessite d'avoir une certaine sécurité intérieure et vraiment cette bonne connaissance de soi et de pourquoi on fait les choses et d'avoir cette clarté qui fait qu'on ne s'éloignera pas du chemin. Et après un burn-out, cette clarté, je pense qu'elle met du sens à être là. Et ça veut pas dire qu'elle viendra pas, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut tout simplement dire qu'il faut peut-être simplement s'autoriser à prendre le temps. Pourquoi pas reprendre un job salarié si besoin. S'autoriser à laisser le temps à notre corps, notre esprit, notre cœur de se réaligner tous les trois, de se parler, de s'entendre tous les trois. Pour aller vraiment vers cette voie du cœur, parce qu'il y a vraiment que quand on est sur la voie du cœur qu'on peut être dans ce niveau d'engagement et que ce soit agréable. Parce que moi, comme je vous disais, c'est tous les jours que mon entreprise est dans ma tête. Je cherche chaque jour, mon objectif, c'est de grandir un peu plus, c'est de comprendre les choses pour pouvoir les mettre dans mes transmissions, dans mes accompagnements. C'est au cœur de ma vie, hein, concrètement. Et j'adore ça. Et pour moi, c'est léger, c'est agréable. C'est une question que je me pose même plus. Et j'ai pas toujours été dans cette démarche-là parce que c'était pas le bon moment pour moi aussi. Et quoi qu'on en dise, je suis pas sûre qu'on soit tous faits pour entreprendre. Et je pense aussi et surtout qu'il y a le bon moment pour nous pour entreprendre parce que c'est quelque chose pour lequel il faut être prêt. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous déclencher, qui viennent nous chercher, beaucoup de choses qui se passent, qui viennent appuyer sur des choses qu'on n'a peut-être pas travaillées, qui peuvent encore nous entraver le chemin. C'est aussi avoir ce mindset qui permet d'avancer et de pas se décourager. Et qui permet d'aller trouver aussi le bon équilibre entre tout ça. Et moi, encore l'année dernière, j'avais des périodes pendant des semaines, je travaillais, j'étais à fond. Et après, ça retombait, j'avais 2-3 semaines où j'arrivais plus du tout à avancer. Alors, j'ai toujours des périodes où je suis beaucoup plus productive que d'autres parce que je pense aussi que je fonctionne comme ça. Mais je sais aussi les réguler beaucoup plus rapidement pour ne pas me retrouver dans des moments où je n'ai plus du tout d'énergie et où je suis complètement HS et où je n'ai plus rien à donner à mon entreprise. Parce que j'ai cette connaissance de moi et de mes limites aussi et de mes modes de fonctionnement qui me permettent d'être dans cette régularité qui est vraiment un point hyper important pour avancer, pour expanser, pour ne pas se décourager et pour rester réellement focus à tout moment et quoi qu'il se passe autour de nous. Et parce que même si certaines peuvent laisser entendre qu'on peut être beaucoup dans cette énergie féminine et laisser les choses venir à nous,
je suis pas d'accord avec ça. Ça nécessite du travail, ça nécessite de l'engagement, ça nécessite d'être là quotidiennement. Alors d'une manière ou d'une autre, hein, mais d'être quotidiennement, d'incarner quotidiennement ce qu'on transmet et ce qu'on donne. Et c'est vraiment... et c'est quelque chose qu'on nous dit pas assez, en fait. Clairement. Coucou Cindy. Figure-toi que je parle un petit peu de l'échange qu'on a eu hier sur le fait d'être prêt pour l'entrepreneuriat. Et qu'on nous dit pas assez. Alors là, j'en étais là. Et qu'on nous dit pas assez... voilà, cet engagement, cette abnégation et ce travail que ça demande. Parce qu'on voit beaucoup ce discours... notamment sur les réseaux sociaux, de l'énergie féminine, de laisser les choses venir à nous, de recevoir, d'être dans la réceptivité, et c'est très bien tout ça, mais on vit dans le monde réel, en fait, et démarrer son entreprise, l'expanser, eh bien ça demande d'être régulier, d'être présent, et ça demande du travail. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on entend au départ, surtout dans notre domaine et surtout sur les réseaux sociaux. Et quand on n'a pas cette connaissance de soi au départ, on peut vite se laisser embarquer dans ce discours. Coucou Cindy. On peut vite se laisser embarquer dans ce discours et se dire finalement, c'est facile, si j'ai le bon mindset, la bonne énergie et les bonnes pensées, les choses vont arriver à moi. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Je pense réellement qu'il faut être prêt. Et moi, je me rends compte que ça fait pas si longtemps que ça que je suis réellement prête. Voilà, j'avais démarré plein de choses. Je n'ai pas perdu de temps dans le sens où... toutes ces années où j'étais lancée mais où j'étais pas vraiment prête, j'ai appris plein de choses. J'ai fait grandir mon expérience parce que j'ai quand même accompagné quelques dizaines de personnes. Voilà, c'était pas encore le cœur de ma vie, j'ai envie de dire tout simplement. Et là maintenant, mon entreprise, elle est vraiment au cœur de ma vie, au cœur de ce que je vis. Et autorisons-nous à entendre que... Là, je rigole toute seule, Cindy, parce que je suis en train de bugger dans ma tête. Et je t'ai parlé hier de ces moments où je bug dans ma tête. Et autorisons-nous à nous laisser le temps d'être prêt pour entreprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on... Déjà, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est pas dans la société de nous dire quand on est à l'école, de dire qu'éventuellement on pourra créer ce qu'on veut en étant entrepreneur. Enfin, moi c'est jamais ce que j'ai entendu, surtout que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et du coup tout ça, moi je savais pas, on nous apprend pas tout ça. Et Cindy, ça te fait rire. J'avais l'image, je m'auto-fais rire. Voilà. Et on nous apprend pas tout ça. Et c'est bien dommage parce que clairement, ça nous ferait gagner du temps quand on se lance. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on doit comprendre et qu'on doit apprendre par nous-mêmes. Ça fait partie du chemin et tout va bien, c'est comme ça. Mais voilà, pour certains, ça va se faire très tôt, ça va aller vite. Pour d'autres, ça prend du temps. Le burn-out vient ralentir les choses. Alors pour moi, il a été à la fois un déclencheur parce qu'il m'a mis vraiment vers la voie de ce que je voulais pour moi. Et à la fois, il m'a aussi ralenti parce que j'avais beaucoup de choses à guérir au début. Et encore une fois, il y a nos capacités physiques et cognitives qui ont besoin de se remettre en route après un burn-out et ça prend du temps. Et comme tu dis Cindy, le temps est avec nous et c'est le chemin le plus beau finalement, toujours. Hein, parce que la destination, on la connaît pas vraiment au final. On connaît la prochaine étape, on sait les objectifs qu'on se fixe, mais
la destination, elle est toujours un petit peu floue finalement, même si moi je suis pas mal connectée à ma vision, bah elle évolue beaucoup et est-ce que je la vois pas trop petite finalement, donc c'est on sait pas précisément où on va et c'est vraiment le chemin qui est important voilà, et c'est vraiment cette notion d'être prêt pour entreprendre dont je voulais vous parler ce soir, parce que c'est pas des choses qu'on nous dit, parce que bah c'est pas sexy de dire ça, et pourtant c'est une réalité. Être entrepreneur, c'est pas être salarié, c'est pas être salarié de son entreprise. C'est des choses qui sont bien différentes. Et c'est important à mon sens d'avoir ça à l'esprit, parce qu'on peut se casser les dents et voilà, et si on se casse les dents, et ben c'est pareil, on s'en remet, on se relève et on redémarre. Mais moi je me dis aujourd'hui avec le recul, il y a vraiment certaines choses que j'aurais aimé entendre, et je me rends compte aujourd'hui, c'est un peu des choses qui me semblent cachées, occultées, qu'il faut pas dire parce que c'est pas glamour, parce que c'est pas vendeur. Alors que c'est la réalité de tous les entrepreneurs. Et il faut être prêt à tout ça. Et personne nous le dit. En fait, au-delà du fait alors que... Ouais, il y en a qui vont balancer leur CA, leur réussite. Et puis, il y a toutes les personnes qui disent pas qu'elles galèrent peut-être. Il y a toutes les personnes qui disent peut-être pas qu'elles ont un job en plus à côté. Il y a aussi toutes les personnes qui disent pas que peut-être leur conjoint ou leur conjointe leur permet de pouvoir ne pas gagner d'argent et qu'elles peuvent se reposer sur quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, qui sont cachées, et moi personnellement je trouve ça dommage parce qu'on vend quelque chose comme un espèce d'Eldorado qui est là, qui est accessible à tous et qui est facile à avoir, alors que c'est pas la réalité concrètement. Et je pense que ça éviterait bien des désillusions s'il y avait plus de choses qui étaient dites à propos de ça, et sur le fait aussi d'être prêt pour entreprendre. Voilà, je suis allée un petit peu plus loin que ce que je voulais vous dire au départ, mais oui, au-delà de certaines stratégies marketing qu'on peut valider ou pas, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas dites. Et du coup, ça nous amène, surtout au début, parce qu'après, je pense qu'on a plus de discernement, on voit plus, on a plus une idée de ce qui se passe derrière les écrans de fumée. Mais au début, on se rend vraiment pas compte de tout ça. Alors que c'est une réalité, et même derrière les chiffres d'affaires qui sont affichés sur les réseaux, il peut se cacher plein de choses. C'est pas parce qu'on a un gros chiffre d'affaires qu'on est riche, pas du tout. Et c'est très facile de balancer des chiffres, j'ai envie de dire. Encore faut-il qu'ils soient vrais, ces chiffres. Enfin, il y a tout ça, et c'est comme les nombres de followers sur Instagram ou sur Facebook ou TikTok ou ailleurs. Enfin, les chiffres, on peut... j'ai eu un patron qui disait ça, on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres, et c'est tellement vrai. Et il y a toute cette réalité-là aussi. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. Je vais m'arrêter là parce que je crois que ça fait un petit moment que je suis en ligne. Mais voilà, c'est des choses qui me paraissent importantes de dire, et même moi, je parle pas souvent de ça, mais voilà, c'est important de le dire au moins de temps en temps, et de rappeler que personne n'est mieux ou meilleur que nous. On est tous là où on doit être. Personne n'a plus de valeur que nous. On est imparfaitement parfait ou parfaitement imparfait tel qu'on est, et ne nous remettons pas en question avec tout ce qu'on peut voir
autour de nous. Cindy, patience et longueur de temps font plus que force ni rage. Exactement. Exactement. Et parfois, aller trop vite, on peut réellement se casser les dents et se faire très mal aussi. Et puis encore une fois, il y a des gens pour qui ça a l'air d'aller vite d'un coup, mais on ne sait pas tout ce qu'ils ont vécu avant et tout ce qu'ils ont fait avant. Et notre parcours, c'est le nôtre. Et chérissons-le parce que il fait de nous les personnes uniques que nous sommes. Voilà, et je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Cindy. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée à tous. Cindy, je t'embrasse très fort, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain et n'hésitez pas à réagir sur ce live en commentaire ou en privé. Je vous embrasse, très belle soirée, à demain, ciao.